Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir que de nous retrouver, vous et moi, pour la 5e année consécutive, en direct du Biel sur la MTV, dans Ensemble au Salon, pour couvrir le Salon francophone du livre de Beyrouth. Et cela durant 10 jours. Un salon, et quel salon ? Un salon dont la 24e édition, qui vient d'être inaugurée, va vous permettre de rencontrer près de 90 auteurs, plus de 200 débats et conférences, plus de 60 exposants, plusieurs prix littéraires vont être remis et surtout vous, les visiteurs de ce salon francophone du livre francophone de Beyrouth, vous êtes attendus cette année à plus de 80 000 visiteurs donc, et vous venez chaque année de plus en plus nombreux assister à cet événement culturel tant attendu. Pour vous mettre au courant de vos auteurs préférés, des dernières nouveautés, des débats à ne pas manquer, Ensemble au Salon est votre émission. Pour accompagner la dynamique de ce 24e Salon du livre francophone de Beyrouth, on reprend les rubriques que vous avez tant aimées l'année dernière, Face à face avec de grands auteurs, Clin d'œil pour annoncer les événements importants du lendemain, Lisons ensemble pour partager le plaisir de la lecture, mais aussi artistes, jeunes talents, un livre voyage et 3 nouvelles rubriques cette année. La rubrique Destination Ambition en partenariat avec l'ESA, la rubrique Silence on tourne spécialisée dans le cinéma avec la SGBL et L'eau à la bouche, une rubrique sur les livres et les débats gastronomiques pour le grand plaisir de vos papilles. Ensemble au salon et donc l'émission à suivre durant 10 jours pour toute la famille et cela jusqu'au 12 novembre. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau de la MTV en direct du Biel, Madame Véronique Olagnon. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous êtes conseillère culturelle de l'Institut français au Liban, l'Institut qui gâte les Libanais depuis 24 ans puisqu'il nous offre chaque année un salon plus beau que l'année précédente. Mais comment est-ce que l'Institut fait cela ? Parce qu'on a envie de faire plaisir aux Libanais, parce que le Liban c'est le poumon de la francophonie au Levant. Et donc chaque année on essaye de faire mieux. Et mieux, et mieux, et mieux, et chaque année de nouvelles idées. Quelles sont les spécificités, Madame Olagnon, du salon de cette année ? Alors ce salon, en effet, c'est la 24e édition. C'est l'Institut français du Liban qui l'organise, sous le haut patronage du président de la République, en lien avec le syndicat des importateurs de livres, avec de nombreux partenaires, BancMed qui est notre partenaire historique et principal. Et cette année, il y a évidemment des choses qu'on a chaque année, des conférences, des signatures, plus de 200 manifestations. Mais il y a des nouveautés cette année. Alors la première nouveauté, c'est que ça va être un salon très festif. Donc il y aura des concerts, il y aura des ateliers culinaires, il y aura des projections de cinéma, vous en avez dit un mot. Il va y avoir des expositions, donc beaucoup de choses qui vont vous surprendre pour un peu enchanter ce salon et vous surprendre. Et même un coin spécial pour les enfants cette année ? Absolument. Alors pour les enfants, c'était vraiment une préoccupation pour nous, pour que ce soit vraiment un événement pour toute la famille. Tous les matins, il y a beaucoup de manifestations pour les élèves, plus de 20 000 élèves attendus au salon. Donc c'est des visites organisées, mais on a aussi toutes sortes d'ateliers organisés par l'Institut français et par les exposants, de lecture de contes, d'animation un petit peu plus pratique et, nouveauté cette année, un espace de garderie animation pour les enfants, pour les parents qui veulent voir des conférences, acheter des livres un petit peu tranquille. Donc on dépose les enfants à la garderie, ils s'amusent, ils se cultivent et les parents peuvent faire quelque chose d'utile en même temps également. D'accord, très bien. Ça c'est une bonne nouveauté, une bonne annonce pour tous ceux qui nous écoutent. Il faut noter qu'aujourd'hui, donc c'est l'inauguration officielle de ce salon. Ce n'est pas encore ouvert au public avant demain. C'est ça, n'est-ce pas ? Absolument. Et ce salon, donc c'est un salon festif, mais c'est aussi un salon qui est un hommage cette année au grand penseur, politologue et journaliste Samir Frangieh, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est un choix qui s'est un peu imposé à nous comme une évidence que ce salon qui a pour vocation, une double vocation de soutenir la filière du livre, mais aussi le débat d'idées, la liberté d'expression,
devait être dédié à Samir Frangieh qui nous a quittés en avril dernier. Ce grand penseur, ce grand politologue, ce grand penseur du vivre ensemble qui voulait ramener les gens et qui combattait par les mots. Pour la démocratie. Et pas par les pour armes, droits de exactement. l'homme. Justement. Donc il y a plusieurs conférences qui lui sont dédiées. Il y aura un mur d'expression des étudiants de l'Alba qui sont invités aussi à s'exprimer, à inventer sur ce thème parce que c'est aussi un héritage pour les jeunes générations. C'est un peu l'art sous toutes ses formes finalement, ce salon. Oui, oui, exactement. Et Véronique Olagnon, dites-moi, vous participez cette année, c'est la deuxième fois que vous êtes ici, à Beyrouth, en poste donc pour participer au salon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce salon qui est finalement le 3e salon francophone, donc du livre francophone au monde, après celui de Paris et de Montréal? Mais c'est une grande fête du public. C'est pas seulement un salon où on achète des livres, une foire du livre. C'est vraiment un grand moment de débat d'idées, de liberté d'expression. Et c'est quand même assez unique dans la région, il faut le dire, il faut le répéter, qu'au Liban, on peut s'exprimer, on peut dire beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est facile de faire venir des gens, que les gens nous contactent pour nous dire alors, est-ce que je peux venir au salon? Est-ce que je peux intervenir? On a même trop de demandes. Donc on a beaucoup de très très beaux débats cette année sur des sujets allant du street art, les droits des femmes, la situation régionale. La BD, et tellement d'auteurs qu'on aime tant, voilà. La BD, le cinéma, vous l'avez dit. Bon, on va laisser les téléspectateurs découvrir tout cela ici au salon et également à travers notre antenne, à travers notre télévision. Merci beaucoup pour votre passage. On vous verra dans les coulisses du merci salon. à vous et merci pour ce beau partenariat et merci de faire partager à vos téléspectateurs et de leur donner envie de venir au salon. On vous attend nombreux. Merci. Je vous en prie. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. À présent, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Jean-Pierre Perrin. Comment allez-vous? Bonjour. Bon, on vous connaît de nom, on connaît votre plume, on vous connaît un peu moins peut-être de visage. Vous êtes un grand reporter de Libération, vous êtes également romancier, écrivain. Vous êtes cette année au salon sûrement pour signer votre dernier ouvrage, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement. Mais je pas suis seulement. aussi pour venir rendre hommage à un ami de longue date qui nous a quittés au printemps dernier et qui vraiment, la dernière fois où je l'avais vu, c'était justement à ce salon du livre de Beyrouth. C'est lui qui avait présenté mon livre d'ailleurs. Et donc, c'est un grand ami que nous avons perdu. C'est normal de venir ici. Comment vous l'avez rencontré à Samir Frangieh? Il y a très longtemps, je ne sais plus exactement, mais je l'ai beaucoup vu pendant le printemps du Liban, pendant la révolution du Cèdre. C'était lui que j'allais voir pour avoir des informations. Et à ce moment-là, on peut parler de Bernanos, parce qu'on est au Salon du Livre. Vous savez, Bernanos, le grand écrivain français, n'aimait pas les tièdes. Et Samir Frangieh était tout sauf un tiède. Et ce n'est pas parce qu'il prônait quand même le refus de la violence, une sorte de non-violence si vous voulez, mais qu'il était un tiède. C'était quelqu'un d'extrêmement punchy, c'est quelqu'un qui avait un solide caractère et qui n'aimait certainement pas la tiédeur, ni en lui-même, ni chez les autres. Vous qui êtes spécialiste du Proche-Orient, qu'est-ce que vous aimiez le plus chez lui, à Samir Frangieh? Il avait une capacité de persuasion étonnante parce qu'au début, je ne croyais pas beaucoup quand il me racontait comment il allait faire pour organiser le printemps du Liban, disons. Ouais. J'ai dit, bah bon, tu crois, Samir, que ça va marcher? Mais oui, mais bien sûr. Et finalement, au bout d'un moment, j'en étais convaincu. Voilà. Et donc, effectivement, ça s'est produit. Il y a eu cette révolution du Cèdre qui, évidemment, après, comme toutes les révolutions, a été trahie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on parle de lui comme étant également le meneur de la révolution tranquille, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'était un meneur. Mais il avait un caractère formidable. On a l'impression d'un grand-père tranquille, mais pas du tout. Il y avait du volcan, lui. Vous voyez, d'ailleurs, il venait de Sghorta, qui est une région du Liban où finalement les caractères bien trempés sont là aussi. Et dites-moi, ce n'est pas un hasard également que vous soyez un grand ami à un autre Samir, un grand révolutionnaire également, Samir Kassir, auquel vous avez... Mes deux meilleurs amis au Liban s'appelaient Samir. Vous voyez, voilà, et les deux sont morts. Samir Kassir est mort tragiquement, comme on le sait tous, qui est aussi une perte irréparable pour le Liban.
Et je suis content que vous évoquiez sa personne. Je lui ai consacré... Vous lui aviez rendu hommage il y a quelques années. Oui, également. et dans un livre que j'ai consacré à la Syrie, j'ai un chapitre sur lui qui aussi m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Si je connais un petit peu le Liban, c'est grâce à ces deux Samir. Et ben, c'est super. Merci d'être venu. En tout cas, on vous attend pour votre signature. Votre ouvrage s'appelle donc Le djihad contre le rêve d'Alexandre. Voilà. Ça porte aussi sur notre région. Sur l'Afghanistan essentiellement et sur Alexandre le Grand. Très bien. Merci. On vous attend. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Merci Avec pour plaisir. votre passage. À présent, avec moi sur le plateau, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Alex Lénard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un grand fidèle de ce salon et de notre émission. Tout à fait, tout à fait. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous, avec le plaisir est le nôtre, avec tous les libraires du Liban, de pouvoir partager ce bel objet qu'est le livre. Et un livre qui nous fait penser, voyager, rêver, et puis aussi de retrouver cette même énergie, ce même dynamisme de la culture. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce salon? Parce que je sais que vous êtes un grand fidèle. Ce que j'aime, moi, c'est surtout le partage de la culture. Je faisais un petit tour et puis j'étais impressionné par le nombre d'auteurs libanais. En fait, je n'en connais même pas un dixième. Donc il y a un stand qui est consacré aux auteurs libanais. Eh bien, je me suis rendu compte que j'en connaissais seulement une toute petite partie. Donc voilà, une des choses que je vais faire sur ce salon. Et dites-moi, que nous concocte la Belgique cette année? Alors la Belgique va être présente de différentes manières. Tout d'abord via des personnalités. Vous ne le savez peut-être pas, mais la ministre française de la culture qui va inaugurer ce salon, elle est née belge. Oui. Françoise Nyssen est née belge. Elle a fondé avec son mari les éditions Actes Sud. Et donc, je suis très heureux que ce soit elle qui inaugure, bien sûr, ce salon du livre. Elle est donc originairement belge et actuellement, c'est la ministre française de la culture. Voilà, tout à fait. Mais c'est ça la francophonie. La francophonie, c'est aussi l'ouverture des frontières. C'est une francophonie ouverte. On est franco-belge ou on est belgo-libanais, franco-libanais. Voilà, c'est ça la francophonie. Tout comme Éric Emmanuel Schmitt d'ailleurs, qui est franco-belge également. Ah, également, d'accord. C'est super alors. Voilà. Les grands esprits sont tous d'origine belge. Bien sûr, bien sûr. Et dites-moi, monsieur l'ambassadeur, vous avez également des auteurs qui vont participer? Alors, on aura des auteurs qui participeront. On n'aura pas cette année, c'est la première fois. Une petite tristesse d'auteurs de bande dessinée, en tout cas présents au salon. Il y en a beaucoup qui seront présents par les livres, bien sûr. Mais on a un auteur, un excellent illustrateur qui s'appelle Michel Van Zeveren, donc qui publie aux éditions Casterman, École des loisirs. Et il va dédicacer l'ensemble de son œuvre ici au salon. Et vous allez voir, c'est un dessin extrêmement fin que celui de Michel Van Zeveren. Et vous, quel genre de livre vous aimez lire vous-même? Alors, je change. Pendant la journée, c'est plutôt la géopolitique. Ah oui. Voilà. Il le faut et bien. La politique internationale. Et le soir, bon, vous le connaissez, mon petit péché mignon, c'est plutôt la bande dessinée. La bande dessinée, bah oui. Mais les romans également. Je lis aussi beaucoup de romans. Merci beaucoup. Merci. À bon bientôt. Salon. Merci. Excellent. Parmi les pays francophones, grands fidèles de ce salon du livre, également donc, à part la Belgique, nous avons la Suisse. La Suisse qui est représentée aujourd'hui par Madame Elisabeth Gilgen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes première collaboratrice à l'ambassade de Suisse, en l'absence donc de l'ambassadrice Monika Schmutz-Kirgos. On est content de vous recevoir. Dites-moi, cette année, la Suisse donc a deux personnalités intéressantes qui participent au salon, chacune dans un domaine particulier, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, nous avons invité deux Suissesses, deux femmes. Premièrement, une jeune écrivaine genevoise qui s'appelle Aude Seigne.
elle a étudié la littérature française et la culture mésopotamienne. Oh. Alors, elle connaît très bien la région. Elle a voyagé beaucoup dans des différents pays du monde, entre autres aussi au Moyen-Orient. Et elle est là avec sa 3e livre, la nouvelle livre qui s'appelle Une toile large comme le monde. Et c'est une vision, une description du monde actuel, de la génération des millénaires. Quand c'est la vie virtuelle et la vie réelle, comment ça se mélange. C'est une sorte de selfie géante du monde, c'est ça? C'est super, en fait, ça va intéresser beaucoup. Elle dit un selfie oui, du monde. Comme ça, elle décrit le livre. Ça va vraiment intéresser les jeunes, surtout qui sont vraiment assoiffés d'un tel mélange. Nous espérons, oui. C'est ça. Il y a également une autre personnalité qui va plutôt parler de poésie, c'est ça? Exactement. La deuxième femme, la deuxième Suissesse, c'est une femme qui s'appelle Isabelle Tabin d'Arbelay. C'est une peintre en fait et elle a publié un livre avec une collection de ses peintures et elle fait la poésie, elle décrit les peintures. Et le livre s'appelle La lumière complice. Parce que la lumière, c'est comme une complicité pour la peinture et pour l'art. Donc, un domaine tout à fait différent, l'art sous toutes ses formes. En fait, donc, Madame Gilgen, vous êtes suissesse, vous êtes d'un pays multiculturel, multilingue comme le Liban. Vous êtes vous-même germanophone, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ça s'entend en fait. On apprécie beaucoup votre français, bravo. Merci beaucoup. Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de voir que dans un pays comme le Liban, qui ressemble à la Suisse par cette diversité-là, qu'un tel salon ait tellement de succès? Bon, comme vous avez dit, la Suisse est un pays avec plein de cultures et des 4 langues différentes, 4 langues officielles en fait. Et 10% des langues parlées en Suisse sont des langues qui sont non officielles. Alors par exemple l'anglais ou même l'arabe, des immigrés qui vivent en Suisse. Je pense que dans un pays multiculturel, c'est important de promouvoir la culture des différentes langues ou des différentes parties du pays. Et la française, c'est la 2e langue de la Suisse. Et on est très fiers de notre Romandie, on dit ça en Suisse, la partie francophone de la Suisse. Et nous sommes ravis de pouvoir aussi échanger avec des autres pays francophones. Quelle richesse, n'est-ce pas? Comme le Liban. C'est ça. C'est une richesse. C'est une grande famille francophone à travers les pays du monde. Et pour terminer, Madame Gilgen, votre souhait pour ce salon? Je souhaite plein de visiteurs, bien sûr, et plein de conversations sur la culture, sur la culture francophone et sur la richesse multiculturelle des pays du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À présent avec moi sur le plateau, Monsieur Maroun Naamé, bonsoir. Vous êtes président du syndicat des importateurs du livre. Oui. Parlez-moi un peu du livre. Il se porte bien cette année? Écoutez, il ne se porte pas plus mal que l'année dernière. En tout cas, nous résistons par le papier, parce que le livre, c'est aussi le papier. Il y a d'autres supports informatiques et autres, mais nous sommes très contents d'entendre de temps en temps que le papier ne baisse pas. Et que nous venons maintenant d'une foire à Sharjah ou d'autres qui dit que les Américains pensent que le papier va résister encore 10, 15 ou 20 ans. Et dans d'autres aussi en Europe et autres. Donc nous résistons et tant que le papier résiste, nous résistons évidemment. Et dites-moi, un événement aussi important que le Salon du livre francophone qui dure depuis 24 ans, à quel point il est attendu par vous, importateurs du livre au Liban? Pour nous, c'est vraiment, ça complète des efforts qu'on fait dans l'année et ça nous permet de regarder, de mesurer un peu la tendance francophone et en même temps cette résistance, cette résilience d'un noyau qu'on espère pouvoir élargir, n'est-ce pas? Et c'est le but de tout ça, c'est que la francophonie s'adresse au-delà même de la langue française. Vous voyez que dans ce salon, il y a la langue arabe qui prend de plus en plus d'importance.
Et puis, et au-delà, nous espérons vraiment que le public de l'arabe moderne soit aussi au rendez-vous. D'après l'ambassadeur de France au Liban, Bruno Fouché, les Libanais achètent 5 fois plus de livres que d'autres pays arabophones, comme les pays d'Afrique du Nord. Cela est-il vrai? Oui, ça statistiquement, oui, sans doute, puisque nous avons une population qui est bien plus réduite. Et donc, nous avons une frange de la population qui achète des livres de toutes sortes d'ailleurs. Et c'est important parce que il y a moins d'écart dans la population libanaise que dans d'autres populations. Je crois qu'ils voulaient entendre par là le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. et même l'Égypte. Évidemment, il y a un écart formidable dans ces pays-là sur le plan sociologique et sociétal. Mais nous, au Liban, nous tenons un peu mieux le coup parce que nous sommes finalement un peu plus resserrés au niveau de ce qu'on appelle de la lecture et du lectorat. Voilà. C'est super. Et un dernier mot, un dernier vœu peut-être pour le salon qui vient d'être inauguré? C'est l'année prochaine. C'est une situation qui doit être perdue. Elle va évoluer certainement. Je pense que ce salon doit évoluer, il va évoluer et nous allons vers une francophonie ouverte qui va attirer beaucoup plus de monde que ce noyau dur que nous connaissons dans nos quartiers. C'est excellent. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À bientôt. Bonne chance. Nous avons avec nous son Excellence, l'ambassadeur du Maroc au Liban, Mohamed Green. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ahla wa sahla bil Maghreb. Shukran. Un pays donc arabe comme le Liban, qui est en même temps francophone. Bon, qu'est-ce que vous pensez donc de l'importance d'un tel salon francophone dans un pays arabe comme le Liban? Je crois que les pays qui ont l'avantage de maîtriser une langue, soit parce que historiquement ils étaient en contact avec un pays, le pays de cette langue, ils ont un patrimoine à sauvegarder parce que les langues étrangères, et surtout les plus utilisées dans le monde comme le français et d'autres, sont une ouverture vers l'autre, une ouverture vers le savoir, une ouverture vers les autres civilisations. C'est pour cela qu'au Maroc, nous avons tenu, à côté du fait qu'il y ait des langues officielles, notamment l'arabe et la langue amazigh, notre constitution parle expressément du devoir de l'État de développer les langues étrangères les plus utilisées dans le monde comme vecteur de dialogue avec les autres peuples. Excellent. Et comme accès au monde du savoir. Ce salon vous interpelle particulièrement parce que, outre le fait d'être diplomate, d'être diplômé en sciences économiques, vous êtes également chroniqueur, n'est-ce pas? Vous aimez donc ce domaine-là, de l'écrit. Oui, vous me rappelez de bons souvenirs. Effectivement, j'écrivais souvent avant ma nomination. Et j'exprimais mes points de vue tant sur le plan économique, politique et social, tant en langue arabe qu'en langue française. Monsieur l'ambassadeur, une dernière question. Dans ce salon, il y a également des auteurs qui sont marocains, d'origine marocaine, comme Leila Slimani, qui est lauréate du prix Goncourt l'année dernière, qui participe et qui crie haut et fort les droits de la femme, donc avec des ouvrages et qui sont primés également. Qu'est-ce que cela vous fait? Quelle est votre opinion à ce sujet? En fait, je suis fier et heureux que le prix Goncourt, enfin, a été décerné à une Marocaine, alors que nous avons des précédents, mais avec des hommes. Et vous savez, c'est pas la question de la femme au Maroc et son émancipation, c'est pas seulement une affaire qui concerne les femmes et leurs élites, mais qui concerne aussi tous les hommes, et ils sont très nombreux dans notre pays, qui considèrent qu'il n'y a pas d'émancipation de la société sans l'émancipation des femmes et que l'égalité homme-femme et l'approche genre est non seulement une nécessité démocratique et sociétale, mais aussi une nécessité économique. Et votre souhait pour ce salon, pour clôturer? Mon souhait, c'est que le livre, de manière générale, continue à résister
dans un monde où l'oral et l'électronique et le virtuel est de plus en plus présent. Le livre, c'est un recul. C'est aussi une manière d'aller en profondeur vers les choses. Et je crois qu'il y a de l'avenir pour le livre et je le souhaite Merci fortement. beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est moi À qui vous bientôt, remercie. j'espère. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accueilli. Merci. Merci. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que notre émission, notre première pour 10 jours à venir, donc prend fin d'Ensemble au Salon. On se retrouve demain à la même heure. Restez avec nous et surtout venez visiter ce fabuleux 24e Salon du livre francophone de Beyrouth au Biel. Thank you.